Messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je vous l'avais promis, je tiens à faire une déclaration après la publication des résultats provisoires proclamés par la commission départementale, les commissions départementales de recensement des votes. Mes chers compatriotes, la très vieille démocratie sénégalaise, qui est le bien le plus précieux de ce pays, ne sort pas grandie de cette élection. L'exemplarité de notre modèle démocratique a été sérieusement endommagée par la conduite du président de la République et de son clan à l'occasion de ce référendum. Nous avons tous constaté la précipitation et le manque de concertation avec l'opposition, le président de la République par ruse ayant cherché de prendre l'opposition et le peuple au dépourvu. Et après avoir précipité notre pays par son incompétence dans le gouffre des 25 pays les plus pauvres du monde, il a honteusement exploité la misère de ses concitoyens en achetant massivement les consciences. Au-delà, il a exercé personnellement et directement un chantage sur des maires, des élus, des notables à travers tout le pays, lequel chantage pouvant être assimilé à une forfaiture. Ils ont privé plus de 200 000 citoyens de leur droit de vote. Ils ont érigé en règle la corruption de certains médias et l'intimidation honteuse sur les plus résistants des journalistes. Il y a eu des voix de fait sur les partisans du non, y compris dans les bureaux de vote, alors que ces bureaux de vote sont réputés être des endroits sécurisés et sacralisés. Et malgré toutes ces manipulations, malgré toutes les irrégularités notées, le président de la République et son clan ont connu l'échec le plus retentissant de toute l'histoire référendaire du Sénégal depuis l'indépendance. Avec Macky Sall, au regard des chiffres annoncés par les tendances les plus optimistes, 2 électeurs sur 3 ont refusé de se déplacer et le oui se bat pour se glorifier d'avoir seulement un votant sur 2. En seulement 4 ans d'exercice du pouvoir, son électorat s'érode de moitié. C'est sur cela qu'il doit méditer. Les raisons de cette érosion sont connues de tous. Mais à son incompétence et son déshonneur, il veut maintenant ajouter les habits d'un tyran allergique à toute contestation ou opposition sérieuse. Le président de la République a personnellement conçu un plan pour tenter d'effacer ses opposants les plus sérieux du jeu politique sénégalais. C'est ainsi qu'il s'est violemment attaqué au maire de Dakar, première cible de cette opération. D'autres cibles ont été visées par cette honteuse opération de destruction du rouage fondamental en démocratie qu'est l'opposition. Pape Diop à Dakar, Malik Gakou à Guédiawaye, Oumar Sarr à Dagana, Abdoulaye Baldé à Ziguinchor, Aïssata Tall Sall à Podor et tant d'autres. Mais cette œuvre est rendue vaine et vouée à l'échec par la détermination de ses leaders à agir au service de leur peuple par devoir et engagement patriotique. Je ne peux naturellement pas terminer sans vous demander de me permettre de m'adresser à mes concitoyens thiessois.
pour leur dire un immense merci pour la confiance, l'affection et l'attachement qu'ils m'ont encore une fois renouvelé. Je voudrais les rassurer que je ne participerai à aucun débat, ni de chiffres, ni de procédure judiciaire, pour suivre la grotesque manipulation que tente d'organiser le pouvoir pour entacher notre belle victoire dans la ville de Thiès, comme dans le département de Thiès. Je viendrai personnellement dans les prochains jours, dans chacune de vos maisons, dans chacun de vos quartiers, pour vous dire toute ma gratitude et tout mon merci. Merci beaucoup. Aussi bien dans la commune que dans le département, même les communes où on a acheté les maires qui sont partis. Ils disent qu'on a gagné d'une seule voix, mais c'est déjà bien. Même si c'est 0,5 voix, c'est bien. Maintenant, ils peuvent même dire que j'ai perdu mon bureau de vote, que j'ai perdu mon centre de vote, que j'ai perdu tout Thiès. Ce n'est pas le sujet. L'enjeu de l'élection, encore une fois, c'est d'unifier le peuple autour d'un projet constitutionnel, et c'est cela que le président de la République a échoué. C'est tout. Les populations se mobilisent spontanément pour participer. Donc, le fait que le peuple se détourne du projet signifie que le peuple ne se sent pas concerné. ñoru leen safu leen gisuñu ci seen bopp ñu ba ko fa fulla nag la ñu am waa Sénégal li nga xam ni lii ñoru leen gisuñu ci seen bopp duñu ci rey seen bopp mais le peuple sénégalais tayelul yaafuusul ñàkkul fayda. Donc li nga wax, il appartient à la classe politique, aux dirigeants, de faire en sorte que le peuple se sente concerné par les projets qu'il propose. Merci pour ça.